la présidente, réalisatrice, scénariste, photographe, Lola Kivoro. Vous allez maintenant annoncer une mention spéciale pour les films d'école européens. Alors, nous avons décidé de remettre une mention spéciale à un film qui nous a surpris par ses grandes qualités de mise en scène, une maîtrise parfaite de son sujet et une réflexion subtile sur les méfaits de l'ambition lorsqu'elle nous éloigne de notre propre humanité. Nous tenons aussi à attirer l'attention sur son actrice principale dont le jeu nous a impressionnés. Toutes nos félicitations à William Seestedhog pour Samen Erdumer. Vous allez maintenant annoncer le grand prix du jury pour les films d'école européens. Il s'agit de 1 000 € offerts aux réalisateurs par le département de Maine-et-Loire. Anna-Maria. Bonsoir. Alors, je tiens d'abord on tient à saluer la qualité des courts-métrages sélectionnés cette année parce qu'on a été assez bluffés par la maîtrise et l'habilité de ces cinéastes qui font le cinéma de demain. Donc, à l'unanimité, nous avons décidé de décerner le grand prix du jury à un film qui nous a tous les trois touchés à l'endroit de l'intime, un film spirituel, onirique, d'une grande délicatesse, illuminé par la grâce et la puissance. Félicitations à Emanuela Mutsupapa pour Ancella d'Amore. Salut, I am Emanuela Mutsupapa, the director of Ancella d'Amore. I want to say thanks to the organizers and the jury of Premier Palm Film Festival who selected my short movie and then decided to dedicate the jury prize in the studied selection. I carry Premier Palms in my heart, which already hosted one of my short movie a few years ago. I hope to be finally able to come and visit you soon. Thanks again and greetings from Trieste. Bye. Le prix d'interprétation masculine des courts-métrages français. Il s'agit de 2 000 € offerts par l'Académie. Bonsoir. Alors, nous souhaitons récompenser un acteur qui a donné son âme et sa vibration à un personnage d'une beauté époustouflante. On a été emporté par ses mouvements intérieurs, sa douceur, sa grande pudeur, son regard juste sur le monde trop adulte qui l'entoure, sa manière de sublimer la réalité familiale, de faire monde avec son quartier. Il s'agit d'un très jeune acteur. J'espère que ce prix lui donnera envie de persévérer dans cette voie. Bravo à Diarra Diagouraga pour son interprétation de Balou dans le film Pito. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas Diarra, je suis Hélène. Je m'excuse d'avance parce que je pense que je vais bégayer, il fait 800 degrés dans mon corps là. Heureusement que je ne tiens pas le micro, sinon il serait tombé. Oui, alors je vous remercie pour le prix. Diarra aussi vous remercie, il n'a pas pu être présent. Moi j'ai connu Diarra, il avait 11 ans quand on avait tourné Python. Il venait tout seul avec sa trottinette électrique, il était tout le temps à l'heure, que ce soit à 6h30, à 7h. Voilà. C'est pas un storytelling hyper passionnant. Mais la vie n'est pas toujours hyper passionnante aussi. Quoi d'autre Oui, alors je remercie le jury. Merci beaucoup pour le prix. Je remercie les programmateurs du festival, Arnaud, Joumaï, Marine, Jérémy et puis d'autres que je n'ai pas le temps de citer. Je remercie aussi le public d'être aussi nombreux, c'est hyper impressionnant.
Et je remercie l'Adami, je ne sais pas si ça se dit l'Adami ou Adami, mais je remercie l'Adami. Voilà, et voilà, merci beaucoup. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Le prix d'interprétation féminine du court-métrage français, là aussi, c'est 2 000 € offerts par l'Adami. Alors nous avons décidé d'attribuer le prix d'interprétation féminine à une actrice qui a su faire vibrer sa voix et ses mots au travers d'une performance habitée, consciente, engagée. Elle est comédienne, slameuse, virevolte sur tous les fronts et le fait avec une virtuosité admirable. Le nom que porte son personnage dans le film est tabou, mais le sien mérite d'être entendu et célébré. Myrmonde Fleusin pour Bonne à rien d'Adiane Gaudier. Cette petite vidéo pour vous remercier pour le prix que j'ai gagné. Je vous avoue que quand Adiel me l'a annoncé, j'étais assez choquée, mais bien évidemment je suis très très fière. J'ai instantanément pensé à toutes ces années de travail avec Justine, avec Adiel, et voilà, je pense à l'équipe de tournage également, Guyane, et je suis très très fière et très reconnaissante pour ce prix. Je vous remercie énormément et de la Guyane, je vous fais de gros bisous. Bye bye. Le grand prix du jury pour un premier court-métrage français. Il s'agit de 1 000 € offerts au réalisateur par le fonds de dotation groupe Chessé. Et je salue dans la salle les dirigeants Pascal Chessé et Elissa Sfar. Alors nous avons décidé de récompenser un film qui porte un récit follement puissant, émancipateur. C'est un court-métrage qui nous ramène à une interrogation originaire, celle du nom que l'on donne, que l'on porte parfois comme un fardeau, héritage de stigmates, d'injonctions dont on veut se défaire, synonyme de chaînes que l'on veut briser, un nom dont on s'affranchit pour redevenir sujet, actrice de sa propre histoire. Le Grand Prix du court-métrage français est attribué à Bonne à rien d'Adiel Gaudier. Merci. J'ai plus les mots. Mais faire du cinéma, c'est aussi résister, c'est aussi lutter. Enfin, mon film est très politique, il est très engagé. Ça va parler de l'abolition de l'esclavage, ça va parler de racisme, de discrimination. Moi, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui m'inquiètent énormément sur la montée des extrêmes droites, sur tout ce qui se passe un peu partout dans le monde et même en France. Et en fait, il y a des fois où je fais du cinéma, il y a des fois où j'ai du mal à fonctionner, même à prendre un petit déjeuner tranquille parce que je fais des cauchemars, c'est compliqué. Je pense que quand on est une femme aujourd'hui dans le monde, quand on est une personne LGBT, ça peut être compliqué. Moi, Bonne à rien, j'ai passé 4 ans à travailler dessus, à me remettre en question, à beaucoup discuter avec mes comédiens, mes comédiennes sur ce qu'ils pouvaient vivre. Moi, j'ai une comédienne, par exemple, dans le film, qui m'a expliqué que son nom de famille avait été hérité du prénom du maître de son ancêtre, par exemple. Elle est d'origine haïtienne. Et il y a des choses comme ça qui perdurent encore aujourd'hui. Moi, j'ai eu d'autres choses dans Bonne à rien j'ai découvert en fait pas mal de choses en écrivant le film. J'ai notamment découvert que j'étais pas une femme cis, que j'étais un mec trans. Ça a été une grande découverte pendant l'écriture du film et pendant le tournage ensuite. Des représentations de personnes qui soient différentes et on a besoin dans un monde qui est de plus en plus à droite d'avoir des représentations un petit peu positives et de se dire que tout ne va pas dans le mur, qu'il peut y avoir de l'espoir aussi, qu'il peut y avoir des choses qui se font. Donc je remercie mille fois le jury pour ce prix, merci infiniment. Et alors moi il y a des choses qui me font vraiment peur dans ce monde et quand j'ai peur je chante ou je slame. À voir, alors c'est un peu paradoxal parce que je suis scénariste à la base et quand je suis scénariste je sais pas trop parler aux gens, mais comme je suis slameur je sais un petit peu parler aux gens, donc je sais pas trop où je me situe entre les deux et du coup j'ai écrit 2-3 petites choses de slam en 30 secondes pour remercier notamment aussi l'équipe de Premier Plan qui est une équipe incroyable avec un festival incroyable, donc merci beaucoup à vous et voilà pour conclure.
Faire un film, c'est se mettre en danger, attendre des années sans pouvoir en vivre ni en manger, écrire des scènes, les tourner, puis au montage, tout mélanger. Moi, Bonarien m'a changé. Merci à Premier Plan, au jury, aux bénévoles, merci Angers. J'espère ne pas avoir été trop long. Désolé de vous avoir dérangé. S'il y a une chose qu'on attend quand on assiste à ce genre de festival, c'est de découvrir un univers qu'on n'a jamais vu auparavant. Et ce film nous a désarçonnés, éblouis, terrorisés, tout en nous replongeant dans un univers enfantin surréaliste. Tout nous a séduit dans ce film. Sa texture, son onirisme et son originalité. Un immense bravo à Francesco Sosai pour l'anniversaire d'Enrico. Très heureuse d'être devant vous ce soir. Donc voilà, bon, je ne suis pas Francesco Sosai, donc je travaille chez Kidam, la production française du film. Il m'a transmis un mot que je vais vous lire, mais avant, je voudrais bien sûr remercier l'équipe du festival pour son travail de programmation, mais aussi surtout pour son accueil chaleureux pendant le festival. Je remercie évidemment le jury. Vous remettez un magnifique prix qui honore toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film. Merci beaucoup pour ça. Et enfin, je voudrais partager une pensée avec vous. Je vais un peu me répéter sur ce que j'ai dit hier à la projection. L'anniversaire d'Enrico, c'est un des derniers films produits par François-Pierre Clavel, qui était donc producteur chez Kidam et qui est mort il y a quelques mois. François-Pierre était un producteur extrêmement talentueux, très libre, et qui est à l'origine de magnifiques projets qui ont, pour certains, été présentés ici à Angers. Je pense à D'un château l'autre d'Emmanuel Mar, Palma d'Alex Poukine et encore Rien à foutre d'Emmanuel Mar et Jules Coustre. François-Pierre, il nous manque énormément, et ce soir je pense à tous mes camarades de Kidam qui sont à Paris. Voilà, je vais vous lire le mot de Francesco. Donc Francesco vous dit je ne regrette de ne pas avoir pu me rendre au festival, mais mon absence a peut-être été compensée par mon film, qui est le récit d'un de mes souvenirs d'enfance, ou peut-être de façon présomptueuse, je me suis mis en scène. Maintenant que vous me donnez l'occasion de m'exprimer, je ne peux m'empêcher d'imaginer quel aurait été mon embarras et ma difficulté à parler devant vous, tant je suis ému et reconnaissant de ce prix. Il ne me reste donc plus qu'à vous remercier tous d'avoir ressenti un intérêt ou une émotion quelconque en regardant seulement un souvenir d'enfance qui est le mien. Je voudrais remercier le jury, les organisateurs du festival, toute l'équipe infatigable du film, ses merveilleux acteurs et la production. J'aimerais dédier ce prix à la mémoire de François-Pierre Clavel, qui a cru le premier en ce film. Merci beaucoup à tous.